Merci beaucoup. C'est Pascal. Vous connaissez Pascal Célera-Mardon ou pas? Elle est directrice de recherche au CNRS. Venez Pascal, je vais vous la présenter rapidement. Et en fait, c'est assez intéressant parce que après Alain Aspect, qui est le prix Nobel, venez Pascal, vous connaissez monsieur le gouverneur? Je viens de vous entendre, là, formidable. Monsieur le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Installez-vous Pascal Célera. Vous l'avez entendu sur le banc, c'est ça? Oui, j'ai entendu raconter Candela et l'informatique quantique. Et je me suis dit, en vous écoutant, alors je ne connais pas le détail de votre métier, mais que ça, c'était un grand atout pour la France d'avoir voilà, des entrepreneuses et une capacité d'innovation. Donc, je vous souhaite bonne chance, hein, vraiment. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, et la Banque de France à vos côtés. Merci beaucoup, monsieur Merci le gouverneur. infiniment. Merci encore. Alors moi, je n'ai pas pu vous entendre sur le bang, mais Pas de ça, souci. vous allez me parler de Candela. C'est assez intéressant, justement, parce que c'est une start-up, c'est ça, Candela, vous m'en Là, c'est parlez? une start-up. Ça fait quand même 6 ans qu'on existe. Hein. D'accord. Ouais, et maintenant, on a 70 employés. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, on est dans le domaine des technologies quantiques. Hein. C'est quelque chose de très nouveau, de très innovant. L'idée, c'est d'exploiter des propriétés très pointues de la mécanique quantique pour faire des applications nouvelles. Dans notre cas, c'est pour faire des calculateurs aux capacités inatteignables par les technologies classiques et éventuellement aussi de les mettre sur des réseaux quantiques, des réseaux de communication quantique. Donc c'est un super calculateur. C'est un super calculateur d'un autre type. On change complètement de paradigme. Mais ça nous L'idée, donne d'autres réponses. J'imagine que c'est beaucoup plus efficace. c'est plus efficace pour certaines applications et c'est infiniment plus efficace en particulier pour plein d'applications industrielles, la classification, la résolution d'équations différentielles, des prédictions pour les banques, etc. Donc il y a plein d'applications prévues et on est dans une espèce de nouvelle course technologique. Hein, j'ai fait l'analogie sur la scène à la course à l'espace. On est dans des développements technologiques de long terme où on utilise les propriétés de la mécanique quantique pour fabriquer des nouvelles machines complètement nouvelles. Mais alors, en quoi est-ce qu'elles sont nouvelles parce que la quantique, pour certains, c'est encore assez inconnu. En quoi est-ce qu'un entrepreneur irait vers ça? Un entrepreneur, les grandes applications, les grands entrepreneurs, les grandes sociétés, les pays et les grandes entreprises, je dirais, doivent s'intéresser à ça nécessairement. Parce que le jour où on aura un ordinateur quantique qui fonctionne, alors c'est pas dans 2 jours, c'est plutôt dans quelques années, ils auront un atout stratégique. Et s'ils ne l'ont pas et que leurs concurrents l'ont, en fait, leur souveraineté sera vraiment mise en danger. Donc en fait, c'est un sujet qui est resté longtemps un sujet de laboratoire académique et qui devient maintenant assez mûr pour qu'on se dise, OK, on s'approche des applications. Et si ça marche, on ne peut pas rater ce train-là. C'est trop dangereux. Donc il y a toute une mobilisation internationale sur le développement de ces technologies pour être sûr qu'on ne rate pas ce coche et qu'on fabrique vraiment ces machines qui ont des capacités de calcul inégalables. C'est ça le défi finalement que vous avez, c'est d'aller mobiliser les entrepreneurs pour pas qu'ils ratent ce coche d'efficacité? Alors le défi de Candela, c'est double, c'est-à-dire il y a les défis technologiques, on est dans le deep tech, d'accord. Et effectivement, alors ça c'est pas le défi de Candela, je pense que c'est un défi collectif hein, et les États mettre les moyens pour sensibiliser tout le monde à se rendre compte que c'est comme l'intelligence artificielle. On ne pouvait pas rater le coche. Le quantique, on ne peut pas rater le coche. On doit s'y mettre. La technologie est en cours de développement. Et c'est un changement de paradigme tellement important que même si les machines aujourd'hui ne sont pas encore prêtes à casser complètement les codes actuels, il faut apprendre à s'en servir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est un long chemin collectif entre ceux qui fabriquent des machines et ceux qui vont commencer à l'utiliser. Je faisais l'analogie tout à l'heure avec l'espace. On n'est pas arrivé sur la Lune tout de suite. On a commencé par faire des avions, puis des navettes, puis des lanceurs, etc. Et à chaque étape, il y a eu des fabricants d'avions et des gens qui les ont utilisés. Là, c'est pareil. Il y a des fabricants d'ordinateurs et des gens qui les utilisent. Et ils doivent avancer en même temps. Et par rapport aux géants américains, justement, IBM, Google, Amazon? Alors, IBM, Google, évidemment, sont dessus depuis un certain nombre d'années. Il y a beaucoup de start-up maintenant Mais vous, dans il y le a domaine. déjà des géants qui font appel à vos services. Alors, eux, ils ont leur propre technologie. Ils développent leur propre technologie de calculateurs quantiques, IBM et Google. Donc nous, on a des collaborations avec EDF, avec Total, avec d'autres grandes entreprises pour commencer à adresser leurs problèmes spécifiques. Ah, c'est génial, ça doit être impressionnant. Enfin, il y a beaucoup de pression, j'imagine, pour vous aussi, non? Bon, c'est passionnant. Être une femme scientifique reconnue par ses pairs, est-ce que c'est une source de fierté pour vous? Bien sûr. Bien sûr, c'est une source de fierté. La reconnaissance par les pairs, je l'ai vécu cette année avec la réception à l'Académie des sciences, où j'ai été élue. Et je dois dire que j'ai vécu un moment d'émotion très important à ce moment-là. Il y avait toute ma famille. Et c'est vrai que j'avais jamais imaginé un jour arriver là. Moi, je viens du Berry. Mes grands-parents étaient vignerons. Et donc, c'est vraiment un parcours... je me sens infiniment chanceuse
d'avoir été en fait à chaque étape de ma vie, d'avoir rencontré des gens qui m'ont gentiment indiqué la voie en me disant vas-y, vas-y, tu peux. Oui, oui, vas-y, vas-y. Et vraiment, c'est un bonheur. Ouais. C'est très joli. Merci beaucoup. Merci Pascale Célera-Mardon, directrice générale de recherche au CNRS et cofondatrice de Candela, un métier d'avenir. Donc merci beaucoup. Merci à vous. C'est